l'émergence du média positif. Alors pourquoi certains sont motivés, fonceurs, positifs et prêts à aller de l'avant dans leur projet, tandis que d'autres sont tristes, découragés et incapables de réussir leur objectif? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos choix, nos comportements et nos habitudes sont influencés par une tonne d'éléments extérieurs dont on n'a pas forcément conscience. Et parmi ces tonnes d'informations extérieures, il y en a deux types. Il y a ces forces qui nous soutiennent et nous encouragent au quotidien, et il y a ces forces qui entravent notre réussite. Et si nous, de notre côté, on veut faire fonctionner notre cerveau au meilleur de ses capacités, il faut le nourrir correctement. Et pour le nourrir correctement, ça passe par deux éléments. Le premier, c'est la nourriture, et le deuxième, c'est les informations que nous ingurgitons dans la vie de tous les jours. Et c'est justement cette partie-là que je voudrais développer aujourd'hui. Alors s'il est assez facile de faire attention à ce qu'on mange dans la vie de tous les jours, il est un peu plus difficile de faire attention aux informations que nous ingurgitons. Pourquoi? Parce que tout simplement 90% des informations que l'on rencontre dans la vie de tous les jours est traitée par la partie inconsciente du cerveau, tandis que 10% est traitée par la partie consciente. Et si on ne fait pas attention, au quotidien, au fur et à mesure des années, si on se nourrit d'informations qui sont à la fois sans intérêt, qui sont contre-productives ou destructrices, et bien au final on se place du côté de ceux qui ont des informations qui entravent leur réussite. Alors il faut savoir qu'à la base, le cerveau il a un instinct primitif qui fait qu'il n'est pas fait pour assurer notre bonheur. Il est fait pour assurer la survie de l'espèce et aussi pour répondre en cas d'agression. C'est ce qui fait que dans la vie de tous les jours, quand on écoute la radio, la télé, qu'on lit les journaux et qu'on est bombardé d'histoires de cambriolage, d'incendies, d'agressions ou de crise économique, le cerveau il tire finalement un signal d'alarme et il est captivé par cette information négative. Pourquoi? Parce que ça lui permet de se protéger. Le problème, c'est qu'il y a une autre partie du cerveau qui lui travaille sur ces informations. Et vu que ce sont des informations qui sont négatives, le cerveau va finalement développer du stress, des anxiétés. Certaines personnes vont perdre confiance en eux, vont avoir du mal à avancer dans leur projet. D'autres vont avoir du mal à communiquer avec les autres, tandis que d'autres vont développer des mauvaises habitudes. Pourquoi je vous parle des mauvaises habitudes? Parce que je me suis rendu compte qu'en lisant du média négatif, directement je me rongeais les ongles. Alors aujourd'hui, on ne peut pas modifier notre ADN. En revanche, on peut essayer de contrôler la qualité des informations que nous ingurgitons. En ce moment d'ailleurs, je voudrais vous parler d'un super livre que je suis en train de lire qui s'appelle L'effet cumulé, qui a été écrit par Darren Hardy, qui est le président de Success Magazine aux États-Unis. Et en fait, dans ce livre, Darren Hardy dit que le cerveau est un verre vide qui contient ce qu'on décide d'y mettre. Et si on se nourrit au quotidien d'informations qu'il appelle salaces, négatives, on crée finalement une eau sale. Et tout ce qu'on va faire après dans la vie au quotidien va passer par cette eau sale. Et c'est ce qui fait qu'après, ça va influencer nos choix, nos comportements et nos habitudes. En revanche, on peut modifier la chose et au lieu d'avoir une eau sale, créer une eau pure. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que ça veut dire créer une eau pure? Ça veut dire que si dans la vie de tous les jours, au lieu de consulter de l'information qui est négative, sans intérêt, contre-productive, si on prend du temps pour se focaliser un peu plus sur les idées positives qui nous inspirent et nous soutiennent au quotidien, si on se focalise sur des messages d'espoir, si on se focalise sur des défis qui ont été réalisés par des gens qui avaient des obstacles mais qui les ont surmontés et qui ont réussi dans leur projet, si on se focalise sur des stratégies visant au succès, qu'est-ce qui va se passer? On va grandir, on va s'épanouir et on va être meilleur au jour le jour. Alors on pourrait se demander à présent, qui a le plus l'avantage? Est-ce que c'est la personne qui lit les JT, la radio, qui écoute du négatif à longueur de journée? Ou est-ce que c'est la personne qui se forme et s'inspire au quotidien? En fait, pour réaliser un petit constat entre les deux, je voudrais qu'on fasse une petite expérience. Il y a 5 minutes, je me suis connecté d'une part sur un grand média français et d'autre part, je me suis connecté sur un petit site peu connu mais qui relate de l'actualité positive. Et je vais tout simplement juste vous lire les grands titres que j'ai pu trouver dessus. Alors, je vais commencer par le grand média. Le marché du porc reprend mais la crise perdure. Explosion de bouteilles de gaz sur le toit d'un immeuble. Un homme se noie dans une fosse à lisier. Disparu depuis jeudi, il est retrouvé mort au fond d'un ravin. Il renverse volontairement 2 personnes à la sortie d'une discothèque. La cigarette électronique pousserait les ados à fumer. Et maintenant, on va se concentrer un peu plus sur le média positif. Reforestation record en Équateur. Près de 650 000 arbres plantés en un jour. Recyclez votre gobelet à café pour planter des arbres. 95 ans et recordman mondial du 200 mètres dans la catégorie senior. Un Spider-Man vient à l'aide des sans-abri à Birmingham. Séparées dès leur plus jeune âge pendant 25 ans, ces jumelles se retrouvent par hasard. Et la dernière que j'adore, 100 millions de personnes ne souffrent plus de faim. La faim recule dans le monde de 24% de la population mondiale en 1993 à 14% en 2013. En un an, 37 millions de personnes en moins souffrent de faim. Alors à travers ces deux constats, je pense qu'on se rend bien compte qu'en lisant de l'actualité positive, on peut s'inspirer au quotidien pour avoir beaucoup plus envie d'aller de l'avant. Et alors,
finalement, je ne dis pas que c'est la personne qui lit du positif qui va forcément réussir par rapport à celle qui lit du négatif. Je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas être au courant de l'actualité négative. Ça me semble important de connaître les dangers et les insécurités qui nous entourent dans la vie d'aujourd'hui. Simplement, je pense que moi, comme vous, jusqu'à aujourd'hui, je passais beaucoup de temps à regarder de l'actualité négative. Et finalement, ça ne m'apporte rien au quotidien. Alors finalement, on peut décider de dégager du temps pour se focaliser un peu plus sur une information qui est positive, qui est inspirante, qui nous donne de l'espoir et qui nous donne envie de nous aussi réaliser nos projets et réussir dans la vie. Donc moi, à partir d'aujourd'hui, je vais me fixer un défi pendant 30 jours qui est de laisser complètement de côté l'actualité négative et de me focaliser exclusivement sur des médias positifs. Alors lesquels? Je vais justement profiter pour vous citer 4 médias que j'ai rapidement regardés mais que je trouve vraiment extraordinaires. Donc il y a unjourunsourire.fr, pepsnews.com, zapping.com et abc-bonheur.fr. Et donc pour les 30 prochains jours, je vais me lancer un défi qui est de me concentrer sur ces médias mais aussi sur d'autres qui sont exclusivement positifs. Pourquoi je fais ça? Parce que je suis certain qu'en consultant ce type d'actualité, je vais m'inspirer au quotidien, je vais diminuer mon stress et mes anxiétés, je vais gagner confiance en moi et je vais envie de réussir dans mes projets, notamment dans le sport, mais aussi dans ce projet sur les mauvaises habitudes. Donc si vous êtes partant, je vous invite aussi à me suivre et à réaliser ce projet.